Les épisodes doubles de Bendix sont les meilleurs. En général, ce sont les fins de saison qui nous amènent à des conclusions épiques d'une histoire bien racontée. Bien qu'il y ait des exceptions, certaines choses sont bonnes, d'autres mauvaises. Dans cette série de vidéos sur les fins de saison, nous allons chercher les meilleures fins de saison. J'aimerais commencer par une fin qui a causé beaucoup de confusion, la fin de la 6e saison de Bendix Universe appelée l'Arme 11. Et je vais te présenter les points positifs et négatifs de la fin de la 6e saison de Bendix Universe appelée l'Arme 11. L'intrigue met au centre Kevin et un événement du passé qui est revenu réclamer ce qui leur appartient. Kevin aura la tâche difficile d'affronter les Racines, un commando spécial spécialisé, les plombiers, qui serait comme le FBI du monde extraterrestre. Le bon côté, c'est qu'ils essaient de se concentrer sur un personnage autre que Bendix. Le problème dans tout ça, c'est qu'ils n'y arrivent pas. À la moitié du premier épisode, ils oublient cet objectif et préfèrent compliquer l'intrigue de façon très absurde, puisque l'objectif principal de Kevin était de détruire la neuromatrice du méchant principal qui contrôlait les jeunes plombiers. J'aurais libéré les assistants plus tôt, mais j'avais besoin de Cervantes et des amalgames ensemble pour le faire. Je n'avais pas prévu que tu apparaisses pour tout compliquer, comme toujours. Si on analyse un peu tout ça, ça aurait pu être fait au début, mais Kevin ne l'a pas voulu ainsi. Ben avait éliminé toutes les Racines, à l'exception de Cervantes. Kevin aurait pu agir de la même façon dès le début, mais il n'a pas pu le faire à cause des besoins de l'intrigue. En ce qui concerne les personnages, nous en avons certains remplis de nombreuses références, comme Alan. Salut Alan, ça fait longtemps. Que veux-tu Kevin? La dernière fois, tu as pris mon pouvoir. Oui, cela fait référence à la saga Ultimate Alien dans l'épisode Le pouvoir absolu, où Kevin s'est permis de drainer tous les pouvoirs d'Alan, quelque chose qu'Alan n'a toujours pas oublié. Elin et Manny apparaissent également comme plombiers, arrêtant quelqu'un d'assez particulier, le gros à 4 bras de Gorban. C'est le même qui apparaît dans le jeu vidéo de Bendy et la Force Alien. Pierce apparaît également, et même si ce personnage est décédé dans la saga Ultimate Alien, ici nous pouvons le revoir à travers un flashback. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'apparition de la magistrate, qui pour ceux qui ne le savent pas, est la chef et la tête de toute l'organisation des plombiers. Littéralement, c'est la putain de patronne. Elle arrive pour mettre fin à l'organisation des Racines, leur retirant leur titre de plombier, leur quartier général, et les laissant seuls dans le néant, à la merci des menaces. Dans cette fin de saison, ce qui est génial, ce sont les extraterrestres utilisés par Ben, car 4 des 5 meilleurs seront montrés. Atomix est le premier à apparaître et il arrive comme un vrai boss. Il parvient à s'infiltrer dans le quartier général des Racines qui se trouve dans le néant, comme s'il était chez lui. Surprise, le deuxième extraterrestre à apparaître est Feedback qui doit livrer un combat très inégal. Il devra affronter seul les 3 commandants des Racines. Bien que le combat soit inégal, Feedback inflige une belle raclée à ces extraterrestres. C'était prévisible car Ben maîtrise cette transformation au niveau légendaire. En parlant de légendaire, laisse-moi te dire que dans cet épisode apparaît l'extraterrestre le plus puissant de Bendis, Alien X. Et en fait, Ben l'utilise pour en finir une bonne fois pour toutes. Maintenant, pour des raisons que je ne comprends toujours pas, dans cette scène, Alien X est représenté comme un tyran, ou plutôt, on essaye de le représenter comme un enfant avec le pouvoir d'un dieu. Ben oblige les commandants des Racines et les jeunes plombiers, qui étaient sous le contrôle de Cervantes, à s'attaquer entre eux. C'est ce qui est vraiment mauvais dans cet épisode, car il y a des actions qui sont extrêmement forcées, mais nous en parlerons plus tard, car Faucon, Scarabol et Goodrod étaient présents dans cet épisode. Scarabol a été assez intelligent et puissant pour vaincre l'un de ces gros méchants, tandis que Goodrod a été la clé en générant une phéromone qui attirait ces extraterrestres. Ceux-ci seraient dirigés vers la base des Racines pour essayer de les détruire. Celui qui serait au centre de l'un des meilleurs combats serait l'évolution de Feu Marécageux. Celui-ci affronterait l'une des nouvelles mutations de Kevin 11. Ce qui est génial dans cet épisode, c'est qu'on nous présente 2 nouvelles mutations de Kevin 11. L'une d'elles est réalisée à partir des nouveaux extraterrestres débloqués par Ben. Parmi eux, il faut souligner Boulet de Canon, Lianman, Mommy, Frankenstein, Frankenstrike, Multilleux, Ditto, Très Grand et Menace Aquatique. C'est l'une des meilleures tueurs mutations, car l'ADN du DocuStar dirige tout. La deuxième mutation met en avant principalement les aliens de Bendix Universe. On peut y retrouver Blox, Gravitar, Crashhopper, Feedback, Astro Canard, Cliff et Pesky 2. Ce qui est bien dans tout cela, c'est que les niveaux de pouvoir sont respectés. Kevin étant une mutation avec les nouveaux aliens de Ben, il était plus qu'évident qu'il donne une raclée à Feu Marécageux. Cet alien n'a pas infligé beaucoup de dégâts à Kevin, mais il lui a laissé une cicatrice durable. Quant au combat,
Nous en avons beaucoup. Et l'important, c'est que dès le début, nous avons des combats très intéressants, car ils affrontent un agent spécial des racines. Son entraînement se remarque vraiment lors des combats. Alan perd facilement contre la G-Tray, car il a quitté sa vie de plombier pour mener une vie normale. Même si Kevin ne perd pas, le combat lui est très difficile. Il a besoin de l'aide de Seth et d'Arjit pour pouvoir l'arrêter. Une bataille générale a lieu dans cette fin de saison. Il faut souligner le combat entre Rook et Manny. Un plombier dévoué, bras droit de Ben, contre un tétraman cadet des plombiers. Les compétences de Rook avec son proto-arme sont très remarquables. Voilà pourquoi il bat facilement Manny. Ce qui est appréciable, c'est que Rook en est conscient. Son humilité l'amène alors à abandonner sa proto-arme pour poursuivre le combat. C'est une grave erreur, car il finit ensuite au sol. Le combat de Linetix est plus qu'équitable. Le Sapien Céleste contrôle les ennemis pour ensuite les forcer à s'anéantir entre eux. Contre cet extraterrestre, et surtout avec cette forme un peu dictatoriale, il est impossible de lui faire face. Concernant l'ennemi final, nous savons que les racines sont le problème. Et il s'agit de les éliminer parce qu'ils essaient. Ils ont essayé et essaieront d'éliminer Ben, pour une raison qui, laisse-moi te dire, est très bonne. Cervantes est le chef des racines et il considère Ben Tennyson comme une menace depuis qu'il a obtenu l'Omnitrix. Et il a bien raison. Cervantes craint qu'avec autant de pouvoir, il puisse un jour détruire l'univers. Alors j'ai décidé de réunir une escouade pour tuer Bendix. Le problème, c'est qu'il voulait aller trop loin. Et il suffisait de lui enlever l'Omnitrix. Le tuer, c'est autre chose. Et même si j'aime qu'on aborde des sujets aussi sombres dans Bendix, ça ne serait jamais la solution. L'épisode en soi est très bon. Le problème, c'est que ça fait partie d'une trilogie qui est mauvaise et en plus incomplète. Eh bien, laisse-moi te dire que l'ennemi principal de cette saison ne serait pas Cervantes, mais Agregor. Mais les scénaristes qui avaient travaillé auparavant sur Bendix Ultimate Alien, ils ont pensé qu'il serait trop précipité de ramener Agregor, ce qui fut une erreur monumentale. Parce que Bill Vilgax revient tout le temps pour être l'ennemi final. Enfin, c'est l'une des nombreuses fins de saison qu'a eu Bendix. La prochaine fin de saison à être analysée, c'est toi qui l'as choisie dans les commentaires. Pour ma part, j'envoie un grand salut à ces personnes. Je suis Frio et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.